Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Oh My Golf. Aujourd'hui, je vous emmène à Tarazout, un village du sud du Maroc où vivent conjointement le surf, le skateboard et évidemment le golf. C'est parti! Tarazout, c'est avant tout un village pour les surfeurs. Ça veut dire qu'il y a des planches de surf partout. Alors vous allez voir qu'il y a des surf shops à plein d'endroits différents. Mais moi j'avais vraiment envie d'aller voir quelqu'un de local qui est là depuis le tout début pour nous expliquer un peu l'histoire du surf à Tarazout. Et donc pour ça, on va aller voir Redouane ici à l'Atlantis Surf Shop. Bonjour Redouane. Bonjour Jonas, ça va? Alors Redouane, on est ici dans votre magasin. Quel est le nom du magasin? Atlantis Surf Shop. Atlantis Surf Shop. Ouais. Ici, les gens, ils viennent chercher quoi? Les planches et les bodyboards et les sapes pour paddle. Et c'est tout. Et les cours de surf, ils demandent aussi les cours de surf. Ils font les leçons avec vous? Les leçons aussi. D'accord. Écoute, ici, on a compris que Tarazout, c'est une ville ou un village Un village, oui. pour accueillir les surfeurs. Oui. Mais depuis combien de temps il y a des surfeurs qui viennent? Comment ça a commencé tout ça? C'était à l'époque, le surf ça a commencé à l'époque, il y avait eu une base militaire au Connemara avec des Américains. C'est là-bas que c'était le premier, l'un des premiers surfeurs. Et c'était, et lui, quand il était parti, quand c'était la base, il est fini au Maroc, au Connemara, il avait donné une planche à un Marocain qui s'appelle le Mamoun. C'est un des premiers surfeurs marocains. Et c'est comme ça que le surf a été découvert avec les hippies aussi. D'accord. Oui, ils viennent avec leur caravane. À l'époque, il n'y avait pas de matos. C'était les hippies quoi. Et c'était les hippies, c'était des surfeurs hippies. Ok. Ils viennent avec leur caravane, ils restent presque 3 mois, 6 mois. C'est quoi la meilleure saison pour venir surfer ici à Tarazout? Parce qu'il y a des vagues toute l'année. Octobre et jusqu'à avril. Octobre, tu trouveras des vagues, très très belles vagues, avec un peu de soleil, comme un peu l'été. Et l'hiver, il est un peu froid, mais toujours il y a le soleil. Et il y a des grosses vagues, jusqu'à avril. Et comment ça se fait? Donc il y a eu cette histoire, tu dis, avec le premier surfeur, l'Amérique, les hippies et Les tout ça. Australiens, oui. Mais à quel moment il a commencé à avoir des magasins de surf, des surf schools dans Tarazout? Les surf schools, ça a commencé en 2003. 2002, Ah ouais. 2003. Pas si longtemps. Pas si longtemps. Mais les gens, avant qu'il n'y avait pas d'internet, les gens, ils peuvent passer 1 mois, 2 mois juste pour surfer la vague de Tarazout. Parce que ça se trouve sur un bouquin qui s'appelle, à l'époque il n'y avait pas d'internet à Tarazout. Il y avait des bouquins qui s'appellent Guide de Rota, pas Ouais, le le Guide de guide Rota, de Routa. Surf in Europe, Ok, Surf en Europe, ok. Surf in Europe et Storm Rider Guide. D'accord. Et avec ça, les gens se sont dit, ok, Voilà. on va aller voir À Tarazout. Tarazout. À l'époque, un surfeur, il vient avec sa planche. Quand il y a eu une maison ici avec les locaux, il n'y avait pas d'internet, il y avait des gens qui prenaient des clés sur la rue, tout ça. Il n'y avait pas ça, Booking et Airbnb. C'était en direct. En direct, voilà. C'était simple. Il n'était pas cher aussi, les prix c'était raisonnable. Et les gens peuvent louer les maisons pour les surfeurs. D'accord. Et quand un surfeur est là, même s'il était une semaine, il n'y avait pas de vague, le surfeur il attend toujours qu'il va avoir le plaisir pour surfer. Et comme ça, il passe 1 semaine ou 1 mois à Tarazout. Il ne peut pas y aller à Msouane ou à Marrakech ou à Essaouira. Maintenant, avec l'internet, le surfeur, il voit 2 jours, 3 jours de vague à Tarazout. Il prend que l'appartement pour 3 jours. Quand il n'y avait pas de vague, il regarde sur internet, il va à Paradise, il va là. C'est ça, c'est moins hippie
qu'avant, quoi. Moins épais qu'avant. Maintenant, Les c'est épées, devenu un fini. peu Les plus épées- commercial. Les épées, c'est les dernières épées, c'est les années 90. D'accord. 98 même. Et donc 2003, il y a un peu cette vague qui démarre et tout ça. Les magasins, du coup, bah, ils doivent répondre à la demande des touristes qui parlent entre eux. Un des premiers magasins, c'était avec Nordin. D'accord. Et la deuxième magasin, c'était avec un Français, avec un Marocain, qui Ok. s'appelle Bouhassin Bouali. C'était à côté de pharmacie. Après, le troisième magasin, après les deux là, ils sont finis. Je pense qu'ils n'ont pas de l'expérience, je ne sais pas, ils ont fini. Et après, il y avait Al-Arbi, Moroccan Roll et Jamal Ino. C'est l'un des premiers Ok. qui démarrait en 2005-2006 jusqu'à 2019. Là, voilà, 2019, 2020, 21, 23, on va presque 32 magasins. Ah ouais, ouais. Et à l'époque, on était 3 magasins. Et la ville est un peu chère, les matos, c'est moins cher. Mhm. On demande presque plus le prix que maintenant. Ouais, ouais, On ouais. demande plus que 100 dirhams, 150. D'accord. Et en plus, la ville était moins chère. Maintenant, je dirais en 2024, avant, en 2007, quand je travaillais dans le magasin, je croyais que je veux louer une planche avec l'heure maintenant, en 2024, parce que la vie est chère. Je pense que je peux la louer à 250, 300 dirhams par jour. Ouais. Et maintenant, il y a des jeunes qui ont des surf shops qui demandent moins cher. Oui, donc tout le monde essaye de s'aligner pour gagner, quoi. Oui, la concurrence. Bon, ben du coup, Mais ici, bonne chance pour tout le monde quand même. bien sûr, bien sûr. Si Inch'Allah. qu'il a des bons matos, des bons matériels, il peut louer Il peut toujours. réussir, bien sûr. Ouais. Mais du coup, ici, c'est pas une vague très compliquée, Non. comme à Biarritz, comme Non, si, au il y a des- Portugal. il y a tous les niveaux. Ok, il y a tous les niveaux. Parce Il y a- qu'un débutant ici, il peut trouver son Il y bonheur. a 2 Tamaris jusqu'à Anza. Il y a presque 12, 13, 14 spots Ok, c'est pour ça. tous les niveaux. En fait, il faut pas se limiter à Tarazout. Ça peut être bien de venir prendre l'appartement à Tarazout, Oui. mais après de prendre le bus, d'aller à Anza, d'aller à Angkor Il y a Point. Tamari aussi même. Ok. Et même il y a des gens qui louent leur retour par internet sur l'aéroport et peuvent se déplacer partout. Bon, imaginons maintenant, moi je suis un client Ouais. qui arrive ici au magasin. Je suis débutant en surf. Ouais. J'en ai jamais fait. Comment ça se passe? Tu proposes quoi? Tu me montres? Je te propose une planche en mousse qui est en 8. C'est les softs, c'est ça? C'est les mousses, ouais. Montre-nous ça, tu vois. Ça, je les dors là. Aujourd'hui, il y a devant. Ouais, aujourd'hui il y a du vent. Ouais. Un de trucs comme ça, en mousse. C'est là la jaune. Ouais, c'est les planches soft. Ouais. Et après, tu vas leur donner aussi la combinaison. Et la combinaison, voilà. Les combines, moi je regarde, avec mon expérience, je regarde le client. Et je sais que. Tu sais s'il est gros ou pas gros. Je sais que la taille est faite. Exact. Ouais, tu sais, comme moi tu Ouais. m'as dit, c'est XL. Exact. Moi je donne les tailles exactes. Bon, là, Toujours du coup- les clients ils disent comment tu sais, mais c'est une expérience. Ouais, donc là il arrive, il vient vous voir ici, Et il même des demande fois, la planche. Et même des fois, je conseille les clients, ça dépend de la vague, comment elle est, je peux donner le bon matériel, de Ouais. bonnes planches Adapté pour pour la adapté journée. pour la journée. Même s'il était un bon surfeur, je peux donner la taille, et les lettres. Ça dépend de la vague où il va. Ouais. Et tu peux même trouver ça sur mon review, sur mon Google Maps. Ok, ok, intéressant. Et combien il va payer pour une journée en moyenne si c'est Ça- un jour? Moi, ça dépend de la planche qu'il prend. Ok, c'est ça. Ça Il y a des dépend. oui, il y a des Mais le différents débutant, prix. une soft par exemple. Une mousse, Ouais, une mousse pour mes mousses, je demande 100 dirhams avec la combine par jour. par jour. Et s'il reste genre une semaine, 2 semaines, 3 semaines, il Je s'arrange fais- avec toi. Je s'arrange, oui. Ouais, c'est ça. Et ça dépend aussi de la planche, comment elle est, en état. Ok. Maintenant, toi, tu parlais de la vague Internet. Parce qu'il y a la vague de surf, mais il y a la vague Internet Oui, qui explose. Il y a Instagram. Moi, par exemple, j'ai découvert Tarazout par Instagram. par Instagram. C'est comme ça que je suis venu passer un mois avec ma famille ici. Mhm. Mais tu penses que c'est quoi la suite? Est-ce qu'il va y avoir encore plus de monde Il va y avoir ou encore pas? plus de monde. Plus? Oui, beaucoup plus. Le Maroc, tu sais, il est très connu maintenant. Il a une grande publicité à cause de la Coupe du Monde et que le Maroc il avait qualifié le 4e avec, au Qatar. Alors le Maroc, tout le monde le connaît maintenant. Ouais, il y a la Cannes aussi. Il y a la Cannes aussi. Ouais. Donc là, tu t'attends à ce qu'il y ait encore plus de monde. Il va y avoir Donc, beaucoup moins, plus de monde. moins d'appartements disponibles, moins de chambres disponibles, Voilà, moins ouais. de matériel Et disponible. même l'été, c'est
est disponible. Ouais, mais donc il y a toujours de quoi louer. Il y a toujours. Faut pas s'inquiéter. Il faut pas s'inquiéter. Il y a toujours de trucs à faire ici. Ok, bah Et en écoute. plus, c'est un petit village. Ouais, c'est un petit village, ouais. Ouais. C'est pas un très très grand village. Bon, mais qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite alors? Qu'est-ce que tu espères des années à venir pour toi, le magasin et Tarazout? Tu aimerais quoi? De rester avec un contact, les gens, les villageois. Le nettoyage des plages, c'est très 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 intéressant ça. Tu dis que le touriste, il doit respecter les plages? Même les Marocains même. Tout le monde? Tout le monde. Il faut Bien respecter les plages, il faut respecter le soir, surtout le soir. Les gens ici, ils viennent des fois pour faire des parties vers 2 heures de nuit. Il faut respecter un peu. Le voisinage, le bruit, Les voisins, oui, parce que c'est un village. On peut entendre la musique. C'est ça qui me fait chier un peu. D'accord. À cause Donc, des bars qui est là. Avant, il n'y avait pas de bar. Donc, Là, il y a ouais. beaucoup plus de bars. Ouais, c'est vrai. C'est ça que j'aime pas à Tarazout. Donc c'est, venez surfer, venez vous amuser, profitez du soleil, de la skate nourriture, du et skate de faire et du surf. du sport, c'est tout. Et il y a le golf aussi à côté. Il y a le golf à côté même. Ouais. Ok, shukran Redouane, narkom mabrouk, ma salam. Shukran. Maintenant que vous en savez beaucoup plus sur l'historique, le pourquoi du comment du surf à Tarazout, que vous avez rencontré Redouane, le Atlantis Surf Shop, où vous allez aussi voir Omar, Laoussine, ce sont vraiment des personnes en or. Je vous conseille vraiment d'aller chercher vos planches là ou ailleurs, si c'est ailleurs que vous vous sentez mieux, ou que vous avez plus de facilité. Voilà, mais en tout cas, c'est des gens qui vous accueilleront avec grand plaisir. On est sur cette fameuse plage des surfeurs. Et on va quitter le surf maintenant pour un autre sport de glisse, le skateboard. Je vous emmène en haut d'une colline avec un point de vue incroyable. Là-haut se situent des locaux passionnés qui ont fait ériger, construire un skatepark il y a quelques années, mais qui vraiment vaut le détour si vous avez l'occasion de venir à Tarazout. Direction le skatepark Tarazout. Une fois monté là-haut, parce que oui, il faut le mériter ce skatepark, vous n'allez pas le regretter, croyez-moi, des gens incroyables, de la qualité de skateboard, une qualité de skatepark magique et surtout une vue incroyable. On va d'abord faire le tour ici en passant par les petits étalages de personnes qui vendent des produits dérivés du skateboard, des vêtements à manger et à boire. Et puis ensuite, on va également pouvoir voir ici le magasin, le Pro Shop du skatepark, là où ils vendent et louent des planches, du matériel, de l'équipement. Vous n'avez pas besoin de vous casser la tête, ils ont tout sur place. Vous pourrez directement louer une planche à la journée, à la demi-journée, des protections, casques, genouillères, coudières, poignets, tout, ils ont tout pour vous. Vous pouvez aussi prendre des cours et donc là, du coup, il faudra venir réserver à l'avance, demander quel jour, quoi, comment. Et puis le soir, c'est le spectacle qui vous est ouvert, c'est gratuit, vous vous asseyez sur les marches et vous profitez de la vue, des skateurs et c'est juste un pur plaisir, un pur moment de détente. Comme dans tout voyage, vous allez évidemment devoir trouver l'hébergement. Alors 2 options s'offrent à vous. La première, c'est d'arriver de manière spontanée ici et demander aux locaux à vous renseigner un hostel ou bien un appartement. Ça, c'est vraiment une des choses qui se fait très souvent ici. Et puis évidemment, l'autre solution, c'est de réserver en ligne via Booking ou Airbnb votre logement directement. Il faut savoir que, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est très réputé et reconnu pour le surf Tarazout. Donc il y a énormément d'hostels tournés autour du surf, on appelle ça des surf schools, et on va aller à la rencontre de Ilias qui justement gère une de ces surf schools ici à Tarazout. Ça va Khair Ilias? Ça va bien? Ça va? Alors Ilias, dis-moi. Bienvenue. Merci. Dis-moi ici au Mabidi Surf Marocco. Ouais. C'est hostel, on dit? C'est un hostel, ouais. Combien de chambres vous avez ici? On a 10 chambres. 10 chambres. Ouais. D'accord. Dortoir, normal? On a 2 dortoirs. Et 8, c'est privé. Ok. Ouais. Dis, il paraît que dans chaque surf school, dans chaque hostel, il y a un super rooftop. Ouais, bien sûr. Ici aussi ou pas? Ouais,
On peut aller voir? Ouais. Allez, je te suis, vas-y. Ah ouais, c'est beau les murs là, surfing. Donc, c'est ça dans le top. Un bon vue. La mer. Ah oui. Évidemment, ça a son importance, ça. Ouais, Et après, les gens, ils peuvent profiter ici. bien sûr. Ici, le breakfast pour chiller. C'est cool. Ici, on a tous les services de l'hostel. Alors, on a board rental, lessons pour le surf, guiding, equipment, transport, Tout à la carte. tout à la carte. Ouais. Donc en fait, quelqu'un qui arrive par exemple de Belgique, il vient ici, il réserve comment? Airbnb, Booking, Internet, ça marche comment? Alors, c'est all-in, booking, ouais. Ok. C'est le meilleur site pour ça, pour faire ça. Il tape Mabidi Surf, il trouve direct sur Booking. Ouais, directement. Et après, une fois qu'il est ici, il peut vous louer la planche chez vous. Ouais, Vous pouvez lui faire le transfert de l'aéroport. on se fait à l'aéroport, tout ça. Et il y a le petit déjeuner Le petit qui est quoi? déjeuner, Il est compris, les gens le payent avec la nuit ou comment ça marche? Alors, il y a... Comment je dis ça? C'est possible de faire ça en ligne Ok, ou par cash. d'accord, au de demander ici directement. Directement, ouais. Ok. Pour les chambres, les gens peuvent venir seuls, à 2, à 4, à 6, comment ça marche? Pour 3. Il y a des chambres, on a des chambres, 2 chambres Ouais, pour 3 personnes. d'accord, ok. Et après, de ici, pour aller à la plage, ils sont à combien de temps? Je sais pas, like, 1 minute? Ouais, 1 minute, 1 ouais. minute, Ouais, c'est cool. Et alors, en bas, ils peuvent ranger leurs planches de surf, vous les gardez ici en bas. ouais. Et on peut laver le linge aussi? Le linge. Ouais, Le linge pour... les vêtements. Ouais, pour On peut les laver. Ouais, il y a tout ça. Ouais, donc c'est Tout tout, ça. c'est tout complet. C'est comme une maison. Ouais, c'est ta comme une maison, c'est comme ta maison. Ouais, c'est comme ta maison. Voilà. Et le soir, tu fais la danse, tu fais l'animation. Tu fais comment tu veux. Mais toi, tu le fais pas, toi? Non, malheureusement non, je suis un étudiant. Ah, t'es Il un y a des étudiant. études. C'est plus important. Ouais. Ok, donc super rooftop ici au Mabidi Hotel. Il y a même du yoga, voilà. Et puis la vue, quoi. Top. Merci, Ilias. Il n'y a aucun problème. Et à bientôt au Mabidi Surf Marocco. hein. Tahassoud, c'est un village et comme chaque village, il y a une place évidemment. Alors chez nous, on a l'habitude d'avoir une église à proximité. Ici derrière, c'est la mosquée. Évidemment, on est au Maroc, on est en Afrique, pays musulman. D'ailleurs, à ce propos, messieurs, mettez un t-shirt pour vous déplacer d'un endroit à un autre. Et puis, mesdames, restez un peu couvertes, quoi. Genre, respectons les coutumes locales et évitons de nous promener à poil. Ceci étant dit, sur cette place, vous allez pouvoir trouver énormément de choses. Vous allez pouvoir trouver une pizzeria, vous allez pouvoir trouver des petits snacks, vous allez pouvoir trouver des magasins pour manger, faire vos courses. En tout cas, tout ce dont vous allez avoir besoin pour les jours que vous serez ici est à proximité de votre logement. Quoi qu'il se passe, que vous soyez en haut ou en bas du village, il y a des tonnes de petits commerces aux alentours, des petits snacks, des petits restaurants. Et évidemment, le long de la mer, il y a plein de petits restos incroyables. Et c'est là que je vous emmène tout de suite.
Alors vous venez de voir les restaurants qu'il y avait sur la plage, mais il y en a également sur la rue principale. Une série de restaurants, les uns plus beaux que les autres, avec au choix des menus variés et différents, malgré le fait qu'on retrouve souvent la même chose de cantine en cantine, on va dire ça comme ça. Mais ce sera au bon vouloir de chacun, à l'appréciation de chacun, de où vous vous sentez le mieux. Et moi ici, il y a un endroit que j'apprécie particulièrement, simplement parce que c'est un couple de Français qui s'est installé il y a 10-15 ans. Ils ont créé un restaurant qui s'appelle le Sunset et on va aller à leur rencontre. Et en plus de ça, ils ont des appartements à nous faire visiter pour votre séjour. Bonjour Laetitia. Bonjour Jonas. Alors écoute, ici j'ai fait une petite présentation en musique des restaurants qui étaient le long du bord de mer. J'ai traversé ici les restaurants qui avaient plutôt ce qu'on appelle la grande route. Et j'ai dit que voilà, moi il y a un endroit que j'appréciais particulièrement qui était tenu par deux Français. C'est donc toi Laetitia et ton mari qui s'appelle Yann. Yann, qui lui donc est plus souvent à Tamraght, dans le Sunset de Tamraght. Ici à 10 minutes en scooter, en voiture. Exactement. Alors, comment on se retrouve de la France dans un super... allez, comment on va dire ça, resto, snack, à Tarazout. Un peu le hasard, oui le hasard. C'est le hasard, après la restauration c'était toute ma vie, donc voilà. C'est vraiment le hasard quoi. Le hasard. Après Et donc, l'emplacement, quand j'ai vu l'emplacement, c'était ici. c'est coup de cœur, ça y est, c'est Ouais, là. c'était là. T'es arrivé ici il y a combien de temps? En 2009. Alors moi justement c'est ça qui m'intéresse vraiment, j'ai entendu que c'est à partir de ces années-là aussi que vraiment il y a eu un essor avec les réseaux sociaux et que le touriste vraiment a commencé à vraiment s'installer, à venir de plus en plus et à en parler autour de lui, faire de la promotion via les réseaux sociaux. Est-ce que toi tu as ressenti tout ça ou est-ce que finalement toi tu trouves que c'est assez linéaire? Alors moi j'aurais dit plus tard. Que Ah, t'aurais dit 2009. plus tard que 2009. Ouais, Ok. plus tard. 2009, il y avait déjà le surf maroc qui était entré, surf berbère qui était entré, quelques grosses structures en surf qui étaient ancrées, présents, en surf camp. Et donc il y avait déjà un beau turnover au niveau de la clientèle. Alors effectivement, après, ça a donné des idées à d'autres. Et là, on a vu l'augmentation des camps et de l'attrait du village pour le tourisme surf, quand même, en priorité, pour l'hiver en tout cas. Et du coup, oui, c'est monté crescendo. Sachant qu'il y avait un projet, donc le projet qui est sur la fin, de tous les hôtels, etc., qui était déjà prévu depuis des années auparavant. C'est ça, donc le projet en fait Tagazout Bay sortait de terre, mais c'était prévu de longue date, tu savais que ça s'inscrivait dans la durée. Voilà, exactement. Ici, chaque fois qu'on passe, on entend parler français, ça Ouais. fait quand même plaisir, moi, Ouais. je parle français. C'est une clientèle de gens qui reviennent, c'est des gens qui passent, il y a des fidèles, c'est quoi oui. un peu ta clientèle finalement? Il y a les deux. Il y a des gens qui reviennent tous les ans pour refaire du surf, etc. Puis après, bon voilà, il y a des gens de passage, mais qui se disent pourquoi pas s'installer à Tarazout. D'accord. Souvent, comment vous avez fait, ils posent des questions, etc. peu comme moi. Voilà. Ok, donc c'est ça, bouche à oreille, amitié, Ouais. lien, vacancier, il y a ce Exactement. mélange. Ouais. Et puis, Surtout à l'international en fait. qu'est-ce que les gens doivent commander en venant au Sunset? S'ils venaient qu'une seule fois, finalement. Et je sais qu'il y a des choses qui sont un peu à l'opposé l'une de l'autre sur ta carte. Ouais. Mais toi, si quelqu'un vient ici, tu lui dis Bon. qu'est-ce que tu prends? On est très réputé pour nos burgers. Donc Ok. voilà, je vais dire les burgers. Après, on fait des galettes bretonnes. C'est incroyable. Voilà, 100% sarrasin en bio, en farine bio. Et je dirais, après, c'est deux choses différentes, mais les deux sont très bien. Si maintenant on devait te souhaiter quelque chose pour les 5 ans qui arrivent, qu'est-ce que ce serait pour toi et le Sunset? Qu'il continue dans la même lignée jusqu'à présent, quoi. On a toujours été régulier, on veut encore être régulier. Et puis voilà, une belle vie au Sunset. Bonne vie au Sunset. Pour vous trouver, en sachant pas, les gens arrivent, ils ne connaissent pas Google, Sunset Tarazout, Sunset Tamraght. Exactement. Les horaires d'ouverture sont les bons, je confirme. Oui, c'est midi 23h, 23h30. Après l'été, on pousse un petit peu parce que le service commence plus tard, parce que du coup, les gens sont à la plage plus tard. Donc voilà. Mais oui, voilà, c'est 23h30 maxi quand même. Et alors, au-dessus du Sunset, On il y a a des appartements. 2 petits appartements à louer. Est-ce qu'on pourrait aller les voir? Il n'y a pas de souci. Allez, Avec c'est parti. plaisir. Donc, première option, les surf schools, les hostels.
Ensuite, la deuxième option qui vraiment est la plus présente ici, ce sont la location d'appartements. Alors vous pouvez évidemment passer par Airbnb, passer par Booking. Vous pouvez aussi vous adresser directement à des personnes comme Laetitia qui a le Sunset avec un coup de fil, WhatsApp, le site web. Et du coup, vous ferez du contact direct. Et je pense que c'est aussi ça, l'aventure et le partage dans un voyage, de s'adresser directement aux autres en évitant toujours de passer par ces plateformes un peu surdimensionnées, très fort taxées. Donc on va aller voir ces appartements maintenant. Et puis j'espère que ça vous plaira et peut-être que ça vous donnera envie de venir loger ici au-dessus du Sunset. Alors Laetitia, il y a quand même, waouh, magnifique vue sur mer. Exactement. Donc ici, les personnes qui loueraient cet appartement, ils ont déjà un lit ici, 140, un lit double. Voilà. Un lit double, et, la vue sur la mer, petit balcon, une table à manger, une télévision. Alors, petite kitchenette, frigo, micro-ondes, non négligeable, j'en ai pas vu partout. Bouloir, cafetière, découvert de la vaisselle. Une deuxième chambre ici au fond. Donc maintenant on s'adresse à une famille en fait en réalité. Voilà, pour 4 personnes. Et puis une salle de bain. Ok, petite salle de bain, la salle avec la douche évidemment à l'italienne, hein, ici il y a du sable. Et puis une toilette à l'européenne. Ça c'est vraiment incroyable, je m'attendais en venant au Maroc à avoir beaucoup moins de toilettes à l'européenne. C'est devenu assez standard. Hein. Ouais, assez standard. Ouais. Donc ici, je suppose qu'en fonction des saisons, les tarifs vont changer, évoluer. Non. Non. Nous, on a Fixe. pris une décision d'être fixe sur l'année, de ne pas faire de hausse en pleine saison d'été. D'accord. En haute saison. Alors après, ça dépend aussi des nuitées, du nombre de nuitées. Oui, si on prend une nuit ou une semaine. Alors une nuit, je ne fais pas. Voilà. Mais sur 2 nuits, on sera sur un tarif un petit peu plus cher selon la saison. D'accord. Mais en général, on est à 450 dirhams la nuitée. 450 dirhams la nuitée, à partir de 3 nuitées, donc 45 €, Voilà. hein, plus ou moins, la nuit, mais qu'on soit 2 ou 4 sur cet appartement. voilà, c'est ça. Voilà. Ça va, c'est quand même vachement avantageux. C'est notre choix, justement, pour pouvoir avoir du monde en permanence. Voilà. Ouais, et puis, je le redis, cette vue. Donc en fait, je dis cette vue, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que voilà, vous êtes là, la plage, elle est juste en bas, et puis vous êtes ici au bord de la rue principale. Donc c'est vraiment parfait. Quand les fenêtres sont fermées, on n'entend On n'entend rien. On n'entend pas. Bon, écoute, merci beaucoup pour la visite. De rien. Alors en fait, Laetitia a un deuxième appartement situé encore au-dessus. Donc ça promet encore une plus belle vue et on va voir ça tout de suite. Bon, à peine à l'ouverture de la porte, on a envie d'aller tout droit direction l'océan Atlantique, les amis. Avec cette vue sur l'océan et sur le village de Tarazout. Donc là, on est juste au-dessus du Sunset hein, qu'on a vu juste avant dans la vidéo. Vous avez une belle terrasse assez spacieuse avec un parasol pour vous protéger du soleil quand ça tape. Il y a un peu ces chaises transat, moi que j'apprécie beaucoup, c'est vraiment sympa. Et puis ici, on a la cuisine kitchenette, voilà, un peu identique à celle de l'appartement précédent, bien équipée pour votre séjour. Une télévision pour ceux qui ont besoin de rester connectés aux informations. On a un lit ici, un lit un peu lit d'appoint, lit quand même avec vue sur mer, hein, c'est non négligeable. Vous avez ici donc une toilette toujours à l'européenne. Vous avez ensuite en face de cette pièce une salle de douche à l'italienne. Voilà. Et puis ensuite une chambre qu'on va appeler un peu la chambre nuptiale, la chambre de parents. Ici équipée, petits essuies, propres, hein, ça je tiens à le préciser, c'est toujours propre. À Tarazout, c'est vrai, il y a quelque chose de, on sait qu'on accueille le tourisme, et franchement, je trouve que c'est pas simple parce qu'il y a quand même le sable, la poussière. C'est quand même quelque chose, donc bravo, c'est incroyable de maintenir ça comme ça. En bas, donc on était à 450 dirhams pour 3 nuits, à partir de 3 nuits. Ici, est-ce qu'on reste dans les mêmes tarifs ou pas? Oui, on reste dans les mêmes tarifs. On reste pareil. On reste tout pareil. Donc maintenant, moi je reviens fin mars avec un ami qui est venu déjà là, que je t'ai présenté plus tôt. On va d'office réserver ses appartements, c'est certain. Mais si je ne connais pas Laetitia, comment je fais pour trouver ces appartements? Est-ce que je dois téléphoner, un site web? Est-ce que c'est Airbnb? Comment ça fonctionne? Alors on n'a pas de site web. Alors oui, on est sur Airbnb et sur Booking. Mais après, vous nous cherchez Sunset Tarazout. Vous tomberez sur un numéro contactable par WhatsApp.
ou après Insta, etc. Il y aura toujours nos coordonnées et vous pouvez nous contacter en direct. Ok, incroyable. Et donc ça veut dire que soit Booking Airbnb, un paiement en ligne, soit au Ouais. téléphone et paiement sur place. Paiement en ligne est beaucoup plus cher. Ah oui, c'est ça, paiement en ligne est plus cher. Ça ne sera pas le même tarif. D'accord, donc ce tarif-là, c'est en direct. Voilà. Et puis, je pense qu'en plus, juste en face, il y a le guichet pour retirer. Pour retirer, tout à Donc, fait. c'est facile, c'est efficace, c'est parfait. Voilà. Ici, les gens peuvent louer deux nuits, on a dit 2 nuits, 3 nuits. Pour les week-ends, on Ouais, 2-3 nuits, voilà, une mais semaine, c'est mieux. Voilà, à partir de 3 nuits, oui. Voilà, 3 nuits, c'est bon. C'est sûr. Et le maximum, finalement, est-ce que quelqu'un pourrait te dire, écoute, moi, je suis bien, j'ai envie de rester 3 mois? Bah après, ça va être Hors budget, sauf si la personne budget. peut se le permettre, quoi. Mais Voilà. toi, tu préfères 3 jours à une semaine, 15 jours maximum. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Voilà. Comme ça, au moins, c'est cadré, les gens On fait pas savent. du long terme. c'est ça. On faisait avant, parce qu'on le louait avant avec une école de surf. Mhm. On louait la totalité des appartements. Donc là, on avait fait un package pour ce genre de location. Mhm. Mais sur une personne, sur 3 mois, ça va être hors budget pour la personne. C'est ça. Et voilà. Ok, top. Écoute, merci pour toutes ces informations. Donc, retrouvez ça dans la description. Sunset, le numéro WhatsApp, tous les liens, évidemment. Je vous mets ça en description. Merci Laetitia et bonne continuation. Merci Jonas. Et puis à bientôt. Lors de votre séjour à Tarazout, il se pourrait bien que vous ayez besoin d'un véhicule pour vous déplacer dans les différents golfs aux alentours, mais également sur les plages qui sont à proximité. Pour ça, il y a le vélo électrique, le scooter ou bien la voiture. Ces différents moyens de transport, vous pouvez les louer chez Tarazout Cars, en plein milieu ici de la Grand Rue. C'est très simple, on va aller voir ça avec Mohamed ici derrière moi. Et il va vous expliquer toutes les conditions pour louer un véhicule. Je vous dis déjà, un petit spoil, il y a un gros avantage. Pas de caution les amis, ce qui vous libère d'un poids et vous permet d'emprunter le véhicule directement à des prix, on va pas se mentir, assez attractifs pour les besoins que vous allez en avoir. C'est parti pour la rencontre avec Mohamed. Bonjour Mohamed. Bonjour Jonas. Alors Mohamed, on est ici dans un espace commercial dédié aux voitures, aux vélos électriques, aux scooters. Mais comment ça vous est venu à l'esprit de lancer un business comme celui-là dans un village comme Tarazout? Voilà, premièrement, on a fait juste des voitures là et après on a développé le business là, qu'on a fait les scooters, on a fait des vélos électriques et on a fait des petits scooters là pour aller déplacer juste ici à les environnements du Tarazout, pour aller surfer par exemple à Anker Point ou Diesel Point ou juste ici et aussi à Paradise Valley. Et comme ça, on a laissé les voitures pour la disponibilité à les gens qui vont savoir. Voilà, il y a la Essaouira, ou bien Marrakech, ou bien Casa, Tanger, Fès. Aussi. En fait, c'est quelque part plus facile pour une famille de louer une voiture chez vous pour se déplacer que de se déplacer avec le bus par exemple. Bah, exactement, on a plein de clients, on a plein de gens qui sont des clients fidèles chez nous. Et après, quand on vend une voiture ou quelque chose comme ça, ils ont envoyé un mail ou quelque chose comme ça. Et après, ils récupèrent la voiture à l'aéroport. À Marrakech ou bien à Agadir, au lieu de prendre le taxi chez nous ici. C'est ça, donc en fait, le service, on peut réserver à l'avance. La voiture, elle attend à Agadir. Exactement. Et on peut venir à Tarazout. Et est-ce qu'on doit remettre la voiture à Agadir ou on peut la laisser ici à Tarazout? Exactement, si vous voulez continuer, les clients ils vont continuer leur voyage, par exemple à Essaouira ou bien quelque chose comme ça. Ils peuvent laisser la voiture ici à Tarazout chez nous. Ou bien s'ils vont retourner à l'aéroport, ils peuvent laisser la voiture à l'aéroport là-bas. Ok. Par exemple, donc moi j'ai une famille, j'ai ma femme et mes enfants. Si je voulais faire ça, si je voulais prendre une voiture pour Agadir et pour par exemple une semaine, combien ça coûte? Bien sûr, la voiture ça dépend. On a des voitures de 7 places, on a des voitures de 5 places. Ok. Les voitures de 7 places à peu près de prix 350 dirhams par jour. Ok. Et les voitures de 5 places à 250 dirhams, 350 dirhams et 300 dirhams, ça dépend combien de temps vous voulez la voiture. Ouais. C'est par exemple, vous voulez une semaine ou quelque chose comme ça baisse le prix. Ouais, on s'arrange quoi. Exactement. Et il y a une assurance, il y a tout est Bien en sûr, règle. avec l'assurance et on a fait une solution avec notre client c'est que on n'a pas pris la caution chez eux. D'accord. On n'a pas pris la caution chez eux et si par exemple il y a un enfant, quelque chose comme ça, on a des sièges d'enfants, Ok. 2 ans, 3 ans, 5 ans, des petits enfants comme ça. Et on a fait des services là. C'est on ça. a fait des services gratuits. Aussi, si tu avais des planches de surf, tu n'as pas de straps,
on a donné des straps D'accord. à notre client. Incroyable. Ça fait combien de temps que vous faites ça? Depuis ce domaine-là, mon père qui a fait ce domaine-là depuis 2004. Ah ouais, donc 20 ans, un peu plus. Exactement. Et après moi, j'ai commencé ce domaine-là depuis 2018. D'accord, Ouais. ok. Ouais. Est-ce que, donc il y a aussi les scooters et les vélos? Exactement. Tu peux nous montrer? Exactement, oui, bien sûr. Voilà, on avait des vélos là, électriques, pour aller juste à la corniche là. D'accord, ouais, pour Tagazout Bay. Ouais, si vous la voulez digue. visiter la Tarazout là, juste à côté, ici, à les hôtels là. Ouais. À Tarazout Bay, à côté de le golf et tout ça. Et aussi, on a des scooters là, comme ça. Un scooter 50cc avec deux places, un scooter confort. Et on a fait aussi des barres, des refracs à cause des planches du surf là. C'est ça. Ouais, c'est démontable. Si tu as besoin, on a mis. Si tu n'as pas besoin, on n'a pas mis. Et après, il a une boîte à gants dedans pour vos affaires et tout ça. Le casque. Exactement, avec le casque et tout. Et il a un support de téléphone. Et, si tu veux, là, au lieu de prendre ton téléphone comme ça, Ouais, c'est sécurisé. voilà, c'est sécurisé, c'est comme ça. Pour vous et pour le Ça va client, mieux. quoi. Et bien sûr. Et bien ça, sûr. c'est combien par jour? Sur les 150 dirhams par jour. Ah ouais, ça va. Ah, c'est un prix raisonnable, un Ouais, prix c'est un normal. prix raisonnable. Et Et j'ai une question. bien sûr. Pour l'essence, ils vont où les gens? Juste à côté, parce qu'on a vraiment un bordel ici à Tarazout. On n'a pas des Pompes à essence. des pompes à essence ici à Tarazout. C'est ça. ouais. Donc ils doivent quand même penser à la prendre. Exactement. Enfin, il faut y aller d'abord à la station là juste à côté, au village ici, le deuxième village d'ici, à Ouré. Et après, là-bas, tu peux mettre l'essence et. Ouais, donc c'est pas loin, tu c'est te déplaces. facile. C'est facile, c'est même pas 5 minutes. Ouais, c'est ça. C'est 5 minutes ici. Ok, Ouais. bah écoute, Et on veut que conseille les gens qui viennent à Tarazout et soient bienvenus chez vous. Et si on zone touristique, ils ont magnifique. Le soleil, c'est toute l'année, C'est c'est clair. de l'évac toute l'année. Tu es bienvenu. et ici c'est Tarazout Cars. C'est Tarazout, car soyez bienvenus, c'est Tarazout. On va descendre tout de suite, on va rejoindre Ali. Ali, c'est la personne qui se charge de vos transferts, aéroport, hôtel, aéroport Tarazout, Taroudan, Tarazout, Paradise Valley. Où vous voulez, Ali vous emmènera. Je vais vous mettre son numéro WhatsApp ici en dessous et on va faire sa rencontre maintenant. Et je vous en dis plus sur le golf à Tarazout, le golf à Agadir. Comment on fait, les possibilités. On va aller rencontrer Jean-Marie également qui a un training center, un practice center. Et on en dit plus là en bas parce que vous avez bien vu là, il va falloir redescendre toute la montagne. Alors regarde Ali, c'est toi qui te propose de faire les transferts de tout un chacun. S'ils ont besoin d'aller de l'aéroport à Tarazout, de l'aéroport au golf ou encore, que sais-je, en excursion. Toi, tu es équipé d'un super véhicule pour venir chercher des personnes et les amener en fonction de leur envie à bonne destination. Comment ça se passe? Ils te contactent par WhatsApp? Oui, par WhatsApp, par email, par téléphone, mais ce qui est pratique, c'est le WhatsApp. C'est ça. Donc les gens ils te contactent, tu viens les chercher et puis quoi? Donc de l'aéroport à Tarazout, il faut considérer combien de temps? De l'aéroport à Tagazout, on est à 40 minutes. Avec circulation, on est à 50 minutes. C'est ça, donc ça va moyennement assez vite quand même. Et puis si jamais ils veulent aller de l'aéroport à Agadir et les hôtels qui sont près des golfs, là c'est beaucoup plus rapide. C'est combien de temps? Un peu 25 minutes, circulation 30 minutes. C'est ça, donc voilà, le numéro de WhatsApp de Ali, il est ici en dessous de la description. Et puis il est là pour évidemment vous emmener où vous voulez, vous et vos sacs de golf, parce que tu prends les sacs de golf. Tout le plaisir est à moi, Jonas. Alors après avoir pris la route depuis votre hôtel, depuis Tarazout, depuis Agadir, eh ben, vous allez pouvoir venir au Golf Training Center d'Agadir qui est ici représenté par Jean-Marie. Jean-Marie, bonjour. Bonjour, bienvenue dans notre centre. Alors vous verrez de belles images de notre centre d'entraînement qui bénéficie de nombreuses zones. Vous allez pouvoir apprendre le golf, vous allez pouvoir vous perfectionner.
Vous allez même pouvoir venir avec votre prof si vous venez de pays froids l'hiver. Nous vous proposons des formules toute l'année, tous les jours, de 7h à 19h. Vous pouvez même venir tout seul découvrir et taper des balles. On a des formules à des petits prix. Le matériel est compris, les balles sont à volonté. Vous avez tout ce qu'il faut pour passer un bon petit moment. Donc du coup, voilà, moi je dirais, donc il y a un Belge, il en a marre, il fait froid, il prend son avion, il atterrit à Agadir, il appelle Ali pour se faire transférer à son hôtel ou ici au Golf Training Center. Comment ça se passe? Il arrive sans réservation, avec réservation, il y a un forfait de combien est-il, combien de balles, combien de temps, comment ça se passe? Alors, ça se passe en général assez bien. Bon, on fait plutôt des forfaits à la carte. La plupart, bon, il est débutant, admettons les débutants, bon, on lui fait une formule. S'il veut juste taper des balles, on va payer à peu près 100 dirhams, dans l'équivalent de 10 € avec les balles et le matériel. Après, sinon, ils prennent un cours. Donc, on est sur une base en moyenne, suivant les forfaits, à peu près d'une quarantaine d'euros de l'heure. Tout compris avec le matériel et les balles. Ou alors il a réservé au préalable et à ce moment-là il sait ce qu'il veut faire, on lui a préparé une formule, il vient se mettre un peu au vert, il profite justement du soleil ici pour refaire tous ses fondamentaux, retravailler son swing, etc. et repartir faire une saison en Belgique en meilleure forme. Donc c'est ça, donc en fait il peut venir à la carte une journée, une demi-journée, même juste plaisir de taper, de se remettre et tout ça avant d'aller sur parcours, mais il peut aussi faire un stage d'une semaine. Il peut faire un stage d'une semaine. Alors la formule qui marche bien, c'est le stage d'une semaine, 2 heures ou 3 heures par jour, suivant le niveau, le perfectionnement. Après, on a de plus en plus de gens qui arrivent, qui viennent taper juste des balles pour s'amuser la demi-journée, comme s'ils faisaient du bowling. À la limite, ils viennent taper, ils font 2-3 photos, ils font un peu de putting, ils font des petits concours, ils boivent un coup et puis ils repartent. Ils ont passé un peu de temps agréable. Les remarques que nous font toujours les clients, c'est l'ambiance ici, et c'est une ambiance, on va dire, sportive. Pas trop strict, pas trop, on va dire, coincé dans le golf, un peu des joueurs golfeurs traditionnels. Là, c'est vraiment l'école. Les gens apprennent, et ils sont humbles, et ils partagent, et ils échangent, les profs aussi, donc vous verrez que ça se passe vraiment bien. Donc ici, on a le practice range, l'endroit où on envoie des gros parpaings à 250 mètres. Pas tout le monde, hein. Non, pas tout le monde. Non, mais dis-nous en plus du coup sur ces espaces différents et variés ici. Donc là, derrière moi, vous voyez, ça c'est la zone, c'est le practice, c'est la zone où les gens ils travaillent leur swing, enfin ils essayent de le mécaniser. Bon, là, vous avez une grande surface, hein, c'est sur à peu près 3-4 hectares, donc ça fait quand même, il y a des cibles un peu partout, hein. Le practice est quand même attrayant. Vous pouvez y passer quelques heures. C'est tout. On a combien de postes de jeu ici? Après, vous avez une cinquantaine de postes. De postes quand même. Vous avez des postes avec des pentes, vous avez des postes avec des miroirs, vous avez des postes. Enfin, on a tout ce qu'il faut pour que vous puissiez vous entraîner. Après, là, sur le côté, vous voyez, là, c'est le grand putting green. Hein, il est vraiment très grand. Ouais, il fait presque 1000 mètres carrés. Vous avez une zone de chipping, une zone de wedging derrière. Vous avez 3 zones de bunker. Vous avez une zone sur l'herbe où vous pouvez travailler, c'est pour les joueurs un peu expérimentés. Et qu'est-ce qu'on a d'autre encore? C'est à peu près tout, c'est déjà pas mal. Est-ce que c'est du green synthétique ou est-ce que c'est du green non, green non, c'est du vrai. Non, mais ici, il fait... puis les gens qui arrivent d'Europe, ils ont envie de retrouver le contact un peu avec le gazon, le soleil, la nature. Si c'est pour retrouver un peu les mêmes conditions qu'en Europe l'hiver, c'est pas top. Puis bon, on n'a pas trop de mal à faire pousser l'herbe ici, hein. Il y a du soleil tout le temps. Vous êtes le big boss, mais vous êtes combien à travailler sur une structure pareille? Là, au niveau prof, on est 6 enseignants à plein temps. 6 enseignants à plein temps. Voilà. Et pour l'entretien, on est 3-4 personnels pour l'entretien. Bon, ça fait une équipe de 10 quoi, à peu près. Ça fait déjà une belle petite équipe. Hein, il y a du boulot, hein, ça n'arrête pas. On est bien occupé, et toute l'année. Du coup, merci beaucoup pour cette présentation. Je pense que les gens, juste à avoir donc ce panorama incroyable, auront envie de venir voir le Golf Training Center de Agadir et donc l'équipe de Jean-Marie. Moi je pose toujours cette question dans mes vidéos, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à un centre comme le vôtre pour les 5 prochaines années? Encore plus de monde, plus de joueurs qui apprennent le golf, c'est aussi important puisqu'on développe en partenariat avec la fédération marocaine. On est censé quand même développer un peu le golf, le rendre plus accessible.
On a des bons petits jeunes, donc se faire connaître aussi par le niveau des joueurs. Incroyable, oui. Et puis par les installations. Chouette projet, très chouette Voilà. projet. Merci beaucoup pour ce moment et longue vie à cet endroit Merci. incroyable. Merci bien, à bientôt. Alors évidemment, une fois que vous aurez pris vos cours le matin, vous serez mis en chauffe aux practices de Jean-Marie au Golf Training Center Agadir, vous pourrez vous rendre sur différents golfs, notamment celui-ci, le Golf du Soleil. Je vous invite à découvrir ce 36 trous assez majestueux en plein milieu des palmiers où il fait beau toute l'année. Ça va être une expérience incroyable pour vous de venir golfer ici. Je vous invite vraiment à venir profiter du parcours, des installations, parce qu'on voit ça, je pense, rarement dans sa vie. Après le Golf du Soleil et le Training Golf Center, vous êtes au Golf des Dunes. Ici, on va retrouver un peu notre pays, la Belgique, avec des terrains vallonnés, des trous à l'aveugle, des greens magnifiques, des fairways impeccables. Et je vous invite donc également à venir jouer le parcours du Golf des Dunes, ici à Agadir, dans un cadre incroyable. Encore un golf, et oui, ça ne s'arrête jamais à Agadir. Je suis maintenant au Golf de l'Océan. Donc évidemment, vous l'aurez compris, on est proche de la mer et ça fait plaisir lorsqu'on veut quitter des ambiances froides, nordiques, pour se réchauffer, de pouvoir profiter de lieux comme celui-ci. Donc voilà, 3e golf les amis, Golf de l'Océan. Je vous invite à vous rendre sur leur site internet pour réserver vos green fees. Ça va être un moment inoubliable pour vous. Et voilà les amis, cette vidéo s'achève. Ça fait plaisir de pouvoir vous partager ces images, ce genre de voyage, ce genre de trip. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu, ce que j'ai pu oublier ou que je devrais rajouter lors d'une prochaine vidéo. Car oui, je reviens bientôt à Tarazout. Je vous dis à tous, à très bientôt sur la chaîne YouTube Oh My Golf. Salam Ali.